Je n'ai pas le temps de tout expliquer, c'est très très long, j'en aurai encore pour 1 heure ou 2, mais vous savez que le mot « souka », lorsqu'on définit tout le système hébraïque, vous savez qu'en Israël, on va secouer 4 branches. À la souka, on donne 4 branches, ils doivent secouer 4 branches de palmiers, de saules, des roses. Vous vous souvenez de tout ça? Ce qu'on appelle Etz Adar. Etz Adar. Alors ça, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Ce qu'on appelle le kafot temarim, c'est-à-dire les branches de palmier. Ce qu'on appelle, il appelle ça Etz Adar Avot, c'est-à-dire cet arbre qui est en train de montrer une vérité incroyable. Vous savez que cet arbre-là, lorsque vous faites sa valeur numérique, vous savez quelle valeur il a? Il s'appelle Aretz Israël, le pays d'Israël. La souka supérieure, cachés dans les branches qu'ils tiennent en main et qu'ils agitent devant le Seigneur, ça s'appelle le pays d'Israël. Incroyable. Donc nous comprenons que ce qui s'est passé le 7 octobre, c'était quoi le 7 octobre? C'était la souka qui a été violée. Ils ont percé les barrières de protection, ils sont rentrés à l'intérieur, ils ont brisé la souka d'Israël, et qu'est-ce qu'ils ont fait à l'intérieur? Ils ont massacré les gens. Mais pire que ça, quelque chose de pire s'est produit, et que les hommes politiques ne peuvent pas voir. Ils sont aveugles parce qu'ils ne connaissent pas le texte biblique. Qu'est-ce qui s'est produit le 7 octobre? Ils ont brisé la souka Israël et ils ont voulu tuer qui? Le Béror, le premier-né. Ils ont voulu tuer le premier-né et ils se sont infiltrés pour tuer celui qui est propriétaire de la souka, c'est-à-dire Israël. Aujourd'hui, on nous parle de 2 États. Je vais te dire, il n'y a qu'une bénédiction, il n'y a donc qu'une souka. Il ne peut pas y en avoir 2. On ne coupe pas la souka divine en 2. Ça n'existe pas. Ne rêvez pas, ne croyez jamais ce qu'on vous dit. Lorsque M. Biden vient nous dire la solution, c'est 2 États. Tout le monde aujourd'hui, même la plupart des hommes politiques du monde, ont abandonné cette idée parce qu'ils se rendent compte que c'est totalement aberrant, ça ne tient pas la route, ça ne peut pas fonctionner, ça ne fonctionne tellement pas qu'ils veulent briser la souka, parce qu'il n'y en a qu'une. Et mes amis, écoutez-moi, et supposons que lorsqu'on décide de faire 2 États, je vais vous dire la vérité, vous savez quoi? Eh bien, ceux qui ont la moitié qui ne leur appartient pas exigeront d'avoir l'autre moitié. Et vous savez pourquoi? Parce que la souka est indivisible. La souka Israël. Israël est la souka du peuple. C'est pourquoi les hommes politiques ne comprennent rien. Ils ne voient rien. Ils essaient de trouver des réponses humaines à des choses spirituelles. Mais c'est le spirituel qui guérit le spirituel. Ce n'est pas le charnel qui répare le spirituel. Le spirituel est touché. Et ce n'est pas avec des solutions terrestres qu'on va répondre à cette question. C'est impossible. Impossible. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? La souka Israël, elle n'existe que pour une seule raison. Écoutez bien. Elle n'existe que pour une seule et unique raison. La souka d'Israël existe à cause de la bénédiction d'Abraham, de lui donner un pays. Et pour avoir ce pays, il va falloir la bénédiction du premier-né. Et Abraham et Sarai,
Elles attendaient le miracle. Mais lorsque le miracle s'est fait par l'alliance, et tu vois que ce que je suis en train de te dire, c'est que tout est lié ensemble. Il n'y a pas de choses séparées dans la Bible. Tout est lié en une seule et même explication. Une seule explication. Tout est une seule histoire indivisible. Et voilà que là, Abraham va recevoir la bénédiction. Elle va se transmettre. Elle va se transmettre à qui? Elle va se transmettre à Yitzhak. Et Yitzhak va la transmettre à Yaakov. Mais Yaakov et Yitzhak, c'est la même bénédiction. C'est pas une différente. C'est la bracha fondamentale. Et cette bracha, ce droit d'aînesse était à qui? À Esav. Et je vous l'ai dit hier en quelques mots, Esav a méprisé. Il n'a pas compris. Et je repose la question, mais je vous l'ai dit hier, donc en principe, vous savez la réponse. Que donne comme droit d'être premier-né? Que donne comme droit d'être premier-né et d'avoir la bénédiction? Le droit d'engendrer le Messie. C'est le seul et unique droit qu'ils ont reçu de ce droit d'aînesse, l'engendrement du Messie. Mais voilà que Esav a méprisé le droit. Il a méprisé son droit d'aînesse. Il a dit, moi, je suis fatigué de tout. Anochi Hayef. Il a dit, Anochi Hayef. Je suis fatigué dans ma tête, je suis fatigué dans mon âme, je suis fatigué dans mon corps, je suis fatigué dans mes pensées, je suis fatigué de tout, j'en ai plus rien. Il dit, je n'ai plus qu'à mourir, le reste ne m'intéresse plus. Et Yaakov, très intelligent, avait compris le droit d'aînesse. Il s'est dit, mais là, derrière, il y a le Messie qui va venir. Toi, tu ne le veux pas, je vais te l'acheter. Qu'est-ce qu'il achète? Regardez ce qu'il achète. Comment est-ce qu'il lui a vendu son droit d'aînesse? Dame. Un plat de lentilles. Il me dit, mais qu'est-ce que ça a à voir avec dame? Parce qu'il a dit, donne-moi de ce rouge. Donne-moi de ce dame. Donne-moi de ce dame. Et l'autre, évidemment, déconnecté de l'Aleph, Esav complètement déconnecté, ça ne l'intéresse plus, il méprise totalement le droit d'aînesse. Il lui dit, vends-moi ce droit d'aînesse. Et pour un plat de sang, de rouge, il prend le droit d'aînesse. Vous comprenez le principe? Absolument inimaginable. La dimension que je suis en train de vous expliquer ne peut pas être comprise par les hommes politiques, c'est impossible. C'est pourquoi ils vous font des salades incroyables. Ils vous sortent des histoires à tomber à la renverse. Ils prétendent faire de la grande politique, comment on appelle ça? De la politique, comment ils disent ça à la TV? Géopolitique des pays du Moyen-Orient, les grands spécialistes. Le grand spécialiste, il est là. Ça, c'est le grand spécialiste. C'est lui le grand spécialiste. Tout le reste, c'est de l'invention. C'est de l'apparence. Esav refuse le droit. Yaakov rachète le droit. Et ce qui est extraordinaire dans ce texte-là, dans ce texte absolument fantastique, c'est quand il est dit, oh là, le texte est puissant. Ésaü conçut de la haine contre son frère Yaakov. Vous savez que le mot haïr en hébreu, c'est le mot persécuter. Le même mot. C'est pourquoi on ne s'étonne plus des persécutions contre les Juifs. On parle de la Shoah de 6 millions, mais on ne parle pas des millions d'avant de persécutions. Mais c'est qui fait ça? C'est Esav. Écoutez, pourquoi il le fait? Pourquoi il le fait? Écoutez, le texte est magnifique. Esav a conçu de la haine ou de la persécution contre contre Jacob. À cause de quoi? À cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Le problème d'aujourd'hui, c'est un problème dans le monde. Et Israël, c'est un problème de la faute d'Esav, qui a méprisé le droit d'aînesse. Et aujourd'hui, il veut le récupérer. Il veut le récupérer. Et il va pleurer vers son père.
Mon père, s'il te plaît. Oh, est-ce qu'il n'y a pas une bénédiction pour moi? Est-ce qu'il n'y a pas une bénédiction pour moi? Tu vois ce que Jacob m'a fait? Tu vois ce qu'il m'a fait? Il m'a enlevé mon droit d'aînesse. Non, tu mens. Tu lui as vendu. Mais le droit d'aînesse sans bénédiction n'a pas de puissance. Alors Jacob avait compris, sa mère avait compris. Elle dit à Jacob, écoute, tu as le droit d'aînesse, tu l'as acheté, mais tu as besoin de la bénédiction maintenant. Va vers ton père, trouve une solution, mais sans la bénédiction, le droit d'aînesse n'a pas de puissance. Et Jacob va accaparer la bénédiction. Il y aurait beaucoup à dire dans ce domaine. Et il dit, mon père, dit Esav, mon père, n'as-tu point... Écoutez, non, le texte est incroyable. Incroyable. N'as-tu pas réservé une bénédiction pour moi? Comme si son père avait prévu qu'il y aurait une magouille. Et c'était ce que tu n'aurais pas dans le coin, dans une petite armoire. Il ne te resterait pas une petite bénédiction que tu aurais mis de côté en cas de besoin. Et c'est ça qu'il lui dit. N'as-tu pas réservé quelque chose pour moi? Oh là là, son père lui répond, et Yitzhak lui répond, oh Esaü mon fils, écoute, voici ce que je vais te dire. Tout ce qui te reste, c'est que j'ai décidé que Jacob serait ton maître. Je l'ai établi maître sur toi. Et même tous tes frères lui seront soumis. Tu te rends compte de ça? Lorsque Esav entend cette chose, Esav, mes amis, pour le dire bien platement comme chez nous, il pète les plombs. Il pète les plombs. Il dit, c'est fini pour moi. Et il dit, j'attends que les jours de deuil de mon père approchent, et lorsque mon père sera mort, alors toi, Yaakov, je vais te haïr et je vais te persécuter. Ce qui se passe aujourd'hui en Israël, n'essayez pas de comprendre le problème israélo-palestinien, tout ça c'est du blabla, c'est du rien, ça n'a pas de sens, ça ne tient pas la route, ce n'est que des histoires de journalistes, de politiciens de niveau très élevé, en réalité très bas levé. Et il dit, les jours de deuil de mon père vont s'approcher, et Jacob, je vais te tuer. Je vais te tuer. Et vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Le problème israélo-palestinien, ce n'est qu'un problème de récupération de la bénédiction qui a été perdue. Ils ont perdu le droit d'aînesse. Ils ont perdu la puissance de la bénédiction. Et il dit, et savent, haït son frère Jacob à cause de la bénédiction que son père lui avait donnée. Et aujourd'hui, ils essaient de prendre la soukha d'Israël. Ils veulent la casser par l'extérieur. Ils rentrent à l'intérieur pour tuer qui? Vous croyez qu'ils tuent seulement les gens? Mais non, ils tuent plus que des gens. Ils tuent le premier-né, Israël. Ils sont en train de toucher au Messie lui-même. C'est le Messie qu'ils sont en train de toucher. Vous vous rendez compte de cette histoire? Nous sommes en train de comprendre. Israël est un peuple qui souffre. Israël, aujourd'hui, à qui Dieu a dit, vous êtes la lumière du monde. Il leur a dit, vous êtes le sel de la terre. Avant de le dire aux chrétiens, c'est à Israël qui parle. Tu es d'accord? À l'époque de Jésus, il n'y avait pas de chrétiens sur terre. Hein. Il y a une femme qui croyait que Jésus était chrétien. On aura tout entendu. Une femme qui croyait que Jésus était chrétien. Vous imaginez l'histoire? C'est incroyable. Mais tout est permis, tout est possible. Mes amis, nous sommes en train de vivre aujourd'hui, spécifiquement aujourd'hui. Et regardez bien ce que je vais vous expliquer, et je vais clôturer quand même, parce que le temps passe tellement vite. Écoutez bien. Israël a commencé en Israël, depuis la 4e déportation, depuis le 4e exil, ce qu'on appelle l'exil de Rome, Dieu a toujours laissé en Israël un petit peu de Juifs. La terre a été abandonnée, mais il y avait toujours un tout petit peu de Juifs. Je vais dire quelque chose de surprenant, mais il a laissé en Israël invisiblement une étincelle judaïque. C'est pourquoi les rabbins nous disent que quelqu'un qui a en lui une étincelle juive, elle ne meurt jamais.
Une étincelle juive ne meurt pas. Il peut attendre des siècles et même des millénaires, mais au moment où Dieu dit « j'ai besoin de cette personne pour réveiller l'étincelle messianique que j'ai mis en lui », Dieu va la révéler. Et Dieu va redonner le feu à l'étincelle. Et l'être qui possède l'étincelle va se mettre à brûler. Est-ce que vous comprenez? L'étincelle ne meurt pas. Elle ne meurt pas. Et voilà qu'Israël est là dans ce pays. Ils veulent prendre le droit d'aînesse. Ils veulent récupérer ce qu'ils ont pris, ce qu'ils ont perdu. Mes amis, ils ne le récupéreront jamais. C'est impossible. Impossible. En Israël, il y a toujours eu un petit étincelle juive. Mais à la fin du 19e siècle, vers les années 1880, jusque même en 39-40, est-ce que vous saviez qu'il y avait en Israël 600 000 juifs et qu'ils avaient déjà rebâti des villages? Est-ce que vous le saviez? Alors vous me dites, déjà à cette époque, les tribus arabes s'opposaient à ces gens. Mais à quel moment ça a véritablement explosé? Implosé! C'était terrible. En 48, lorsque l'ONU a reconnu devant toutes les nations que Israël, écoutez le mot que je dis, était devenu maintenant la souka du Béror. Et là, le diable a pété les plombs. Il a dit, je les ai supportés, mais alors maintenant qu'on leur donne une souka, ça c'est fini. Soit je la prends pour moi, soit je la détruis. Mais en attendant, Israël dit, vous savez, l'extermination des Juifs. J'ai fait des cours sur l'extermination des Juifs il y a une dizaine d'années. Vous pouvez trouver ces cours sur Internet, c'est magnifique. En Israël, quand on a voulu exterminer les Juifs, c'était pour quelle raison? Est-ce que vous savez d'où vient l'extermination des Juifs fondamentalement? Hitler était contre les Juifs. Mais il avait, passez-moi une expression très vilaine, mais il avait fricoté avec le grand moufti de Jérusalem. Et le grand moufti de Jérusalem lui avait dit, massacre les Juifs si tu veux avoir du pétrole. Et ils ont décidé de massacrer le peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël, même s'il ne restait qu'un couple de Juifs, dans leur tête, ils se disent, il est encore capable de mettre au monde le Messie. Il faut les massacrer jusqu'au dernier. Quel est le principe du... Qu'est-ce qui est écrit dans la charte du Hamas? L'extermination, écoutez-moi, pas seulement des Juifs d'Israël, mais de tous les Juifs du monde. Ils ne veulent plus un seul Juif sur terre. Parce qu'un seul Juif sur terre, un seul couple est capable d'engendrer beaucoup d'autres Juifs. Donc il faut les massacrer. Et en les massacrant, qu'est-ce qu'ils massacrent? Ils massacrent le Béror, le fils premier-né, le Mashiach. Mais ils ne savent pas que la souka du Béror, c'est le Messie qui l'habite. C'est le Messie qui l'habite. C'est pourquoi, regardez bien ce que je vais vous dire. Yeshua le Mashiach n'a jamais exercé son ministère hors d'Israël. Jamais. C'est Israël, sa terre de fonction. C'est là qu'il a manifesté. Il restait dans sa souka. Parce que le jour où nous sortons de notre souka, nous nous mettons en danger. Dieu t'a donné une protection. Le jour où tu sors de ta protection, donc de ta souka, tu te mets en danger. Il y a des lieux où Dieu nous a mis pour la bénédiction. Et il y a des endroits et des heures et des jours. Et si nous quittons le lieu, l'heure et le jour, nous sommes en danger de mort, physique même. Le Mashiach est resté dans sa souka. Il n'en est pas sorti. Même quand il a guéri la femme syrophénicienne, à l'époque de Yeshua, Israël montait dans le nord-ouest. Il y avait la tribu de Asher qui était là-haut. Et là se trouvait cette femme. Il n'est jamais sorti d'Israël. C'est son lieu de ministère, mes amis. Et aujourd'hui, le diable est enragé. Il est devenu enragé lorsqu'il a vu qu'on était en train de lui rendre sa souka. Et il a dit, il faut que je la détruise. Et il faut que je détruise ceux qui habitent dedans. Parce que je ne veux plus de... Pourquoi? Pour récupérer le droit d'aînesse que j'ai vendu. Et je veux récupérer la bénédiction. Ça, c'est la vérité.
Quelle chose incroyable! Quelle puissance! Mes amis, la Torah nous explique tout. La parole de Dieu nous dit tout, absolument tout, la réalité de ce qui se passe. C'est pourquoi lorsque tu écoutes tout ce qui se passe en Israël, le Hamas et tout ce que tu peux imaginer, nous devons fermer nos oreilles, ne pas même croire à un mot de ce qu'ils disent. C'est pas la vérité. Politiquement, c'est la vérité. Géographiquement, c'est la vérité. Mais bibliquement, tout est fou. C'est complètement erroné. Ce que je vous dis ici, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et je crois que cette parole de Dieu, qu'elle soit en hébreu ou en français, nous dit la vérité. Nous avons besoin de comprendre ce qui est écrit dedans pour comprendre la réalité du problème israélo-palestinien. Parce qu'en fait, c'est pas un problème israélo-palestinien, c'est un problème de Ésaü et Jacob. C'est ça la vérité. Ésaü et Jacob, spirituellement, sont toujours là. Leur esprit est toujours là. Ils se battent l'un contre l'autre. Et tous les accords qu'ils ont faits, soi-disant, de rapprochement. Vous vous souvenez, lorsque Jacob a rencontré Ésaü, Jacob avait peur. Il a dit aux femmes, restez dehors, parce que j'ai peur, ça peut finir en carnage. Mais Jacob et Ésaü ont fait un accord, une réconciliation bidon. Bidon! Parce qu'Ésaü avait dit, je tuerai mon frère. Et ce n'est jamais quitté leur tête. Et ça s'est transmis de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, on entend ce qui est écrit, je vais tuer Israël, je vais tuer Jacob. La seule solution, la seule et unique solution, c'est lorsque le Messie va revenir. Et la parole de Dieu nous dit, ils tourneront les yeux vers lui. Ils tourneront, écoutez les mots. Ils tourneront les yeux. Eux-mêmes feront le choix de tourner les yeux vers celui qu'ils ont percé. Et ils pleureront celui comme on pleure sur un béror. Vous avez vu comment le texte est puissant. Un texte d'une puissance incroyable. Je pourrais encore parler longtemps sur l'histoire d'Yitzhak. Yitzhak, c'est une histoire absolument incroyable. Vous savez qu'Yitzhak a changé de nom à un moment donné, hein? Tu savais ça? Il ne se rappelle plus Yitzhak. Il s'appelait Yitzhak. Incroyable. Hein? C'est certain que personne ne le savait. Yitzhak, c'est pas... Et pourtant, on traduit Isaac. Mais Yitzhak, c'est un autre sens que Yitzhak. Yitzhak, c'est autre chose. C'est la poussière qui tombe du ciel. C'est quelque chose d'absolument inimaginable. Mais nous allons arrêter ici pour aujourd'hui sur cet enseignement. Je voulais vous parler non seulement d'Israël, mais je voulais aussi parler à votre cœur pour vous dire, faites attention aux informations que vous écoutez à la radio. Faites attention à vous-même de ne pas quitter le lieu où Dieu vous a mis dans la protection. Faites attention de ne pas écouter n'importe quoi, de ne pas regarder n'importe quoi. Et gardez-vous là où Dieu vous a mis. À l'heure où il vous l'a mis, il vous a placé dans un lieu et il vous protège dans votre soukha. Vous comprenez cela? Et tous ensemble, nous avons notre soukha personnel et tous ensemble, nous fonctionnons dans un corps qui est unique et nous sommes couverts par le Seigneur. La parole de Dieu nous dit que Dieu vit dans sa soukha. Incroyable. Dieu a sa soukha là-haut. Et quand nous allons monter là-haut, le seul lieu où nous allons aller, c'est dans sa soukha, qu'on appelle basiquement le paradis. Que Dieu vous bénisse. Ce que j'ai retenu d'aujourd'hui, c'est encore un rendez-vous divin, merveilleux. Père, tu nous as encore parlé, nous as parlé. Et c'est toujours un bonheur d'écouter la parole qui s'est faite chair. Ce que je vais retenir dire aussi, le mot que je voudrais dire, c'est admirable. Nous avons vécu un temps admirable avec celui qui est admirable, c'est-à-dire Yeshua, notre Seigneur. Eh bien, entendre ces secrets de Torah, c'est vraiment s'enraciner plus profondément. Et je dois dire que Dieu atteste ce qui est dit par sa présence et une gloire qui est là et on ressent dans tout notre être. Et c'est des moments exceptionnels.